Je m'appelle Djibril Ouattara. Je suis le directeur général de MTN Congo depuis le mois de septembre 2015. Auparavant, j'ai occupé d'autres postes de direction générale, principalement dans les télécommunications et dans les médias. Je suis à l'origine ingénieur électromécanicien de formation. Et ensuite, j'ai développé ma formation de gestionnaire d'entreprise au travers de diplômes que j'ai effectués en France, en Belgique et aux États-Unis. J'ai terminé par avoir un MBA à MIT aux États-Unis. Alors, c'est une bonne question. Je dois avouer que j'ai été beaucoup chanceux dans ma vie, parce qu'il faut le reconnaître. Souvent, c'est bien de se forger une qualification professionnelle, c'est pouvoir donc profiter des opportunités qui se présentent. Mais je dois avouer que dans mon cas, moi, j'ai été relativement chanceux dans la vie, puisque mon premier emploi, je l'ai eu au travers de l'école d'ingénieur où j'étais diplômé. Il s'est trouvé que l'entreprise pour laquelle je devais travailler avait besoin de recruter des ingénieurs. Et ils se sont adressés à la direction de mon école qui a mis donc en contact un certain nombre d'étudiants, d'élèves ingénieurs qui finissaient. Et nous avons passé des entretiens, et ce qui fait que j'ai connu très peu de temps entre ma fin de mon cycle d'ingénieur et mon premier emploi en tant qu'ingénieur exploitation dans une des grandes sociétés en Côte d'Ivoire. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à me former. Euh, Pendant une certaine période, après avoir eu mon diplôme d'ingénieur électromécanicien, j'ai dû participer à une sélection pour aller faire également des études d'ingénieur dans les techniques de l'eau, puisque je travaillais en réalité à ce moment-là pour une société de distribution d'eau. Ensuite, j'ai dû aller faire des études en management d'entreprise, en stratégie d'entreprise, et finalement, je suis allé faire un MBA à MIT, qui est considéré comme une des meilleures universités au monde. L'un de mes gros échecs, c'est principalement la première fois que j'ai tenté de rentrer dans ce qu'on appelle une top business school, c'est-à-dire une école de commerce qui fait partie des 10 meilleures au monde. Ma première tentative, après 5 candidatures dans 5 différentes écoles, aucune ne m'a accepté. Et donc j'ai vécu ça comme un échec, probablement du fait de mon passé d'étudiant qui était relativement euh, sans faute depuis que j'ai commencé à aller à l'école. Mais très vite, j'ai pu identifier les axes sur lesquels il fallait que je travaille pour m'améliorer. Et c'est ce que j'ai fait. De façon froide, j'ai regardé ce qu'il fallait faire pour pouvoir m'améliorer. J'ai travaillé sur ces dimensions-là et ensuite je me suis mis à préparer. La deuxième fois, lorsque j'ai fait les mêmes applications, les mêmes candidatures, j'ai pu être reçu dans deux des écoles que je souhaitais. Cela, on va dire que c'est sur le plan donc, académique et professionnel, mais bon, j'ai eu d'autres échecs dans ma vie, ma vie personnelle et comme ma vie professionnelle. Et à chaque fois, le plus important, c'est de pouvoir faire des analyses froides, se rendre compte de ce qui n'a pas marché et puis de régler ces problèmes. Je dis généralement, on ne peut pas corriger quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Quand on veut s'améliorer, il faut pouvoir identifier la chose sur laquelle on doit s'améliorer et avoir un plan pour pouvoir s'améliorer sur ces choses-là. Ah, ma plus belle réussite, c'est certainement ma famille. Je suis heureux d'avoir des enfants épanouis. Je suis heureux d'avoir, pendant tout le temps que je passe hors de mon foyer, d'avoir
une épouse qui tient la maison et qui tient bien le devenir de ces enfants-là. Donc je pense beaucoup de temps, on a beaucoup de complicité au sein de cette famille et je suis heureux d'avoir réussi cela et d'avoir donné une grande ouverture d'esprit à mes enfants. Alors, il y en a plusieurs. Dépend, selon la période, il y a certains qui me restent. Et en ce moment, puisque je suis dans une phase où je dois identifier des problèmes qui se posent à une organisation pour pouvoir les régler, et donc il y a un adage qui me vient à l'esprit. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. La conséquence de cet adage, c'est que ceux qui comprennent arrivent à réussir et ceux qui ne comprennent pas n'arrivent pas à réussir. Devant tous les problèmes qu'on a en face, il faut identifier et comprendre quel est ce problème-là. Ceux qui le comprennent, ils arrivent facilement à régler cela. Le message que je pourrais passer aux jeunes Africains, c'est qu'ils se disent d'abord que dans la vie, ce qui importe, c'est de se développer en tant qu'être humain, en tant que personne. Se développer, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'il faut s'éduquer comme il se doit, il faut se donner au travail comme il se doit. Et de temps en temps, il y a un facteur chance qui peut intervenir, un facteur opportunité. Mais tant qu'on n'est pas préparé suffisamment pour saisir ces opportunités, on ne peut pas jamais les saisir. Il faut peut-être que de plus en plus, on arrête de penser à des formes de fatalité. On est né en Afrique, on est condamné à ça, ou qu'on est né de cette famille, on est condamné à ça, ou qu'on n'a pas suffisamment de relations. Je pense que notre jeunesse doit comprendre qu'on doit se prendre en charge individuellement d'abord et finalement d'y arriver collectivement. Il faut que les Africains prennent entièrement leur destin en main, qu'ils arrêtent de pleurnicher sur les immixtions et les influences négatives que les autres peuvent avoir. Les autres ont leur objectif, et leur objectif, c'est de rendre leur peuple heureux. Donc, il ne faut pas s'attendre qu'ils fassent notre bonheur à nous. Nous devrons individuellement saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous pour qu'on soit heureux individuellement et qu'on transforme nos sociétés collectivement pour faire de l'Afrique un endroit où il fait bon vivre et que notre jeunesse n'ait pas besoin d'immigrer pour aller ailleurs pour avoir ce bonheur. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur la plateforme Les Jeunes s'interrogent. Merci à vous aussi de m'avoir donné la parole et bonne chance à vous tous.